Dernière question avant qu'on se sépare. Il y a un de mes mentors que je suis beaucoup, M. Stanislas Zézé, qui disait récemment lors d'une interview que les jeunes Africains arrêtent de croire que le développement des pays africains du continent va se faire par le pouvoir public. C'est plutôt par le secteur privé. Et que le pouvoir public a pour obligation de mettre en place les conditions d'émergence de ce secteur privé-là. Parce que vous pâtissez, vous souffrez, pas des mauvaises conditions, mais des conditions qui peuvent être améliorées que l'État met en place. Et qu'aurait-vous souhaité, par exemple, disons une seule condition que vous auriez souhaité qu'on améliore, par exemple? On essaie d'améliorer l'accessibilité des entrepreneurs locaux au marché, et puis on essaie de réglementer un peu plus l'univers, d'enseigner un peu plus l'environnement des affaires, de sorte à ce qu'ils puissent compétir tous sur le même pied d'égalité. Que c'est vrai, il y a beaucoup qui est fait au niveau de l'État pour créer les conditions pour qu'on puisse investir et entreprendre, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire naturellement pour que ces efforts déployés-là puissent produire les résultats. Nous, on subit de plein fouet la concurrence déloyale, mais ce n'est pas quelque chose qui est aussi spécifique au domaine de l'imprimerie. Je crois que beaucoup de secteurs d'activité subissent la concurrence déloyale. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on interpelle un peu, sinon on sollicite le concours des pouvoirs publics pour qu'on puisse avoir un environnement en tout cas d'affaires qui est sain, qui est débarrassé de tout ce qui pourrait s'apparenter à la rupture d'égalité des chances. D'accord, on peut dire. Un dernier mot à l'endroit de la jeunesse qui nous suit. Bon, ce qu'on pourrait dire à l'endroit des plus jeunes que nous, c'est de venir à l'entrepreneuriat par passion. Parce que quand tu fais quelque chose par passion, jamais une seule fois tu as l'impression que tu travailles, jamais une seule fois tu as l'impression que le travail est une charge, c'est un fardeau. Limite, c'est un peu comme j'aime à le dire, au travail comme au jeu, et vice versa. Donc, quand tu fais quelque chose par amour et par passion, quelles que soient les difficultés qui peuvent survenir, tu arrives toujours à aller au-delà, à enjamber ces difficultés-là. Que je pourrais dire. De s'armer surtout des cardio comme on dit. L'entrepreneuriat n'est pas. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais ce n'est pas non plus. Aussi facile qu'on nous le dit. On ne pense pas tout de suite quand on voit un entrepreneur avec une grosse voiture, avec une maison, avec tout ce qui pourrait être analysé comme étant symbole de réussite apparente dans notre société. On ne pense pas tout de suite qu'il les a acquis à travers le chemin de la courte échelle. On ne pense pas tout de suite que c'est venu comme ça tout d'un coup. Non, derrière, c'est le résultat de beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, surtout ça. Il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Donc, comme tu le disais tantôt, si on veut enjoy demain, il faut qu'on puisse se priver de beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire. Et même par rapport avec la fondation. Moi, je peux vous dire que j'ai été témoin, je suis témoin de nombreuses nuits blanches qu'il a passées dans la réalisation de certains travaux. On s'est même appelé certaines fois plus d'une heure de temps. Plusieurs fois, il a demandé conseil, que ce soit auprès de moi, auprès de plusieurs autres personnes par rapport à son activité. Et dans plusieurs secteurs d'activité, pas forcément liés à l'imprimerie. Donc, c'est aussi un conseil à votre endroit. Si vous avez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, essayez de vous rapprocher des personnes qui en savent un peu plus et puis demander conseil. Donc, je reprends. Il a dit beaucoup de courage
beaucoup de persévérance, de sérieux, de professionnalisme et puis beaucoup de patience parce qu'on ne vient pas à l'entrepreneuriat pour dire que du jour au lendemain on va être riche. C'est le professionnalisme, le sérieux dans le travail, les marchés bien exécutés dans les délais qui font que les clients vous font confiance et de plus en plus avec du travail. Il faut maîtriser vos coûts aussi, actualiser vos données, actualiser votre matériel pour être à la pointe de la technologie et surtout humilité et prière. Je vous montre sa Bible, je ne vais pas dire n'importe quoi. Il faut insister sur l'aspect sacrifice. Voilà. Ça a beaucoup de sacrifices. On y laisse beaucoup de sacrifices. Que ce soit financier, que ce soit sur la santé, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a des détails dans lesquels on ne va pas rentrer. Nous deux, nous savons. Voilà. Donc, vous allez. Mais c'est un chemin passionnant. Il faut aimer. Et puis, au bout de compte, le fruit qui est bien cueilli a plus de saveur que celui qui tombe. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Merci. Salut. C'est pas compliqué.